les projets présentés ce matin seront présentés après la conférence. Maintenant, permettez-moi de vous dire comment se déroulera la conférence d'aujourd'hui. Premièrement, nous aurons avec nous M. Ghalem Youssef, responsable de la transformation de l'IA chez Infosista, fondateur d'AI Crafter et entrepreneur en série, qui nous rejoindra en ligne et partagera son expérience avec nous. Puis une table ronde sur l'IA où nos 3 experts se réuniront. M. Abdelhak Zain, professeur titulaire à l'ENSA de Tanger, titulaire d'un doctorat en mathématiques et informatique de l'École nationale des ponts et chaussées Paris-Tech. M. Lihyaoui Abdelwahid, doctorant en génie des télécommunications, spécialisé en intelligence artificielle dans le domaine de la science des données, consultant en intelligence d'affaires. Et enfin, M. Abdelhak Saleh, responsable de la recherche en sciences des données des rythmes cardiaques. Ensuite, partie questions-réponses et enfin la présentation des projets. Sans plus tarder, je laisse M. Yassine El-Garti avec M. Ghalem Youssef. Bonjour, c'est Youssef. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, si c'est le mal, quand c'est mal comme ça. D'accord, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous, bien pour un échange qui sera, Inch'Allah, très fructueux autour de l'intelligence artificielle. Mais avant tout, je vais commencer par vous présenter à notre public. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Youssef Ali, Serial Entrepreneur, AI Transformation Specialist et fondateur de la plateforme Kizako. Et qui ne connaît pas Kizako, la fameuse plateforme qu'on utilisait pour les cours de soutien. Monsieur Youssef est également fondateur de Mirati et surtout fondateur de AI Crafters. Alors, Monsieur Youssef, peut-être pourriez-vous nous parler davantage de votre parcours, votre intérêt pour l'intelligence artificielle et surtout nous expliquer c'est quoi AI Crafters. Bien sûr, ça c'est Yassine ou bien Ayman? Parce que je vois Ayman sur l'écran. Ah, c'est yes, Ok yes. Yassine, ça marche. Alors déjà, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé français parce qu'aujourd'hui je suis en Arabie Saoudite. Donc c'est soit anglais soit arabe classique. Donc, On peut s'adapter à tout. شنو؟ On pourrait s'adapter à tout. بغيتي ندوي بالعربية؟ Libre. Je qu'on a غنبقى معاكم في التيماتيك ديالكم ماشي مشكل. Alors en fait, tu m'as demandé de vous parler rapidement de ma carrière. En fait, Anna, je suis à la base, bon, à la base, on va dire, je suis passionné par les maths. يعني زعما من الصغر, je suis passionné par les maths. بحالي بحال سلمان وبحال beaucoup d'entre vous في l'ENSA Tanger. À l'époque, je ne savais pas spécialement ce que j'allais faire pour ma carrière, mais je voulais vraiment partir sur mes atouts. Les atouts d'Yaoulin, je vois comment est-ce que je peux les exploiter, une carrière professionnelle. Donc, depuis tout petit, je me disais que c'était soit la recherche, soit l'informatique. En même temps, j'ai un atout qui est intéressant, on va dire le storytelling, l'écriture, la narration, Depuis tout petit, je rêvais d'être écrivain. Alhamdoulilah, zama, c'était pas facile pour moi en fait c'était pas facile pour moi d'identifier mon chemin parce que j'ai dû tester plein de choses. D'abord, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique en 2010, Milensias. Je faisais partie de la première promo le filière de la sécurité informatique. J'ai fait ça uniquement parce qu'il y avait un module de cryptographie. Donc, la sécurité quand là, elle devait être la cryptographie pour baser mon choix. Et je pense que pas mal d'entre nous, il manque un petit peu de savoir-faire en termes d'orientation. On procède généralement en mode freestyle parfois, juste parce qu'il y a quelque chose qu'on aime bien. On choisit de baser notre carrière sur ça. Finalement, j'ai pas du tout fait une carrière en sécurité informatique. Cela dit, j'ai fait un blog, j'ai créé un blog de cryptographie en 2010. Ça, c'était ma première initiative, on va dire, entrepreneuriale. Et ça sort, on va dire, le chemin de l'Qraya ou de l'Khidma. C'est une initiative à côté. Et s'il y a quelque chose vraiment que je peux recommander les personnes qui sont présentes, malheureusement, je ne vous vois pas, je vois Yassine. Il y a peut-être une caméra, comme ça, je vais parler directement à mon audience. Ok. Alors, il n'y a pas de souci, je vais continuer quand même. Donc, moi, je dis en fait que vraiment, s'il y a quelque chose de très très important que je peux vous faire comme un retour d'expérience, adhérer à des clubs parascolaires
comme ce que fait Selman Liouma sur Selman et Yassine sur Ensa Tanger AI, Ensa AI. Ça, c'est très important parce que les clubs nous permettent d'apprendre plein de choses à part زعما, le circuit académique classique, on va dire. Et ça nous permet de gérer des projets, ça nous permet de lancer des initiatives, de mieux communiquer, d'organiser des événements, de parler en public. Et Liouma, vraiment, les soft skills, c'est ce qui fait la différence entre un tel et un tel. Ou soft skills, est-ce qu'on est en mesure de bien présenter un projet? Est-ce qu'on est en mesure de bien se mettre à la place de quelqu'un pour comprendre ses attentes, afin de mieux vendre? C'est très important, en fait, d'être polyvalent aujourd'hui. Et les clubs, ça permet justement d'avoir de la dimension à dit. Donc moi, à l'époque, j'ai jamais appartenu à un club. Et donc, j'ai dû faire tout un travail sur moi-même afin de déterminer un petit peu ma voie en fait professionnelle et personnelle, là où il y avait de la passion, il y avait du potentiel. J'ai commencé dans un premier temps, en fait j'ai bossé 3 ans dans le monde le salariat, et à chaque fois ça ne matchait pas. Ma première expérience, elle n'a pas duré plus que 2 mois, avant que je fasse un abandon de poste. Ma deuxième expérience, ça n'a pas dépassé 6 mois. Et ma troisième expérience, je me suis dit, tiens, d'abord je suis une banque, ça c'est bien, ça va me permettre de me stabiliser. Ben, j'ai essayé de me stabiliser, mais j'ai pas pu dépasser les 2 ans. Donc, juste après ça, je me suis retrouvé à faire des vidéos de mathématiques sur Internet. Donc, finalement, c'était ma passion. Qu'est-ce que j'aime faire? Parce que ce qu'on aime faire, en fait, on va pas calculer le temps. On va juste continuer à le faire. Et ça va être tellement passionnant qu'on va essayer d'être innovant, qu'on va essayer de mieux faire les choses, qu'on va essayer de déterminer un modèle économique, un business model. Et on n'a pas forcément les réponses à tout. Ou les que l'action régulière, ça nous permet de nous challenger nous-mêmes et ça nous permet d'évoluer. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été toujours l'occasion de se développer personnellement. Franchement, l'entrepreneuriat pour moi, c'est égal développement personnel. Et il y a quoi de mieux qu'un développement personnel qui nous permet de rentabiliser le temps d'Yann. Donc, joindre l'utile à l'agréable. Donc, en fait, c'était ça un petit peu le challenge d'Yali quand j'ai commencé. Au début, je faisais des vidéos gratuitement de mathématiques sur le net. Après, je me suis retrouvé en train de former des communautés de créateurs de contenu, donc qui allaient alimenter la plateforme parce que j'avais pas nécessairement les moyens pour investir sur des équipes kbar et pour suivre l'ambition de Kezako à l'époque. Donc, avec le mindset, le Lean Startup, communiquer avant de créer le produit, en fait d'optimiser un petit peu, on va dire, son effort et son énergie pour créer une dynamique, un cercle vertueux. C'était ça en fait ma première expérience sur Kezako. J'ai vraiment appris tellement de choses grâce à ce projet. Mais après, on va dire, au bout de 4 ans, j'ai décidé au bout de 4 ans de switcher de modèle économique. Donc il y avait Kezako, c'était déjà en cours, j'avais mon équipe, le projet était en pleine expansion, on avait une bonne centaine de milliers de visiteurs chaque mois sur la plateforme, le modèle économique بدأ يوضح. Et moi je me suis dit tiens, d'abord جربت le marketing digital, جربت online business basé sur le contenu. D'abord خصني نجرب en fait un produit physique pour compléter ma formation d'entrepreneur. C'est là que je me suis intéressé la maroquinerie, l'artisanat marocain. Donc j'ai vu plein de challenges, comme quoi on avait une histoire extrêmement riche et qu'il n'y avait pas forcément de marque leader, la pionnière, le marché, pour représenter, pour être l'ambassadeur de la maroquinerie marocaine. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon challenge. Et j'ai commencé ma première expérience en 2018. Au bout des 2 premiers mois, je me suis retrouvé à vendre 100 sacs rapidement. Il y a du growth hacking. Chaque client que je livrais, je prenais avec lui une photo. Et ça a créé l'effet avalanche, l'effet boule de neige, qui a permis d'avoir une communauté. Donc, Mirati, ça a duré 2 ans à 3 ans. Parmi les thématiques sur lesquelles on s'est attardé, c'était le sac intelligent, Smart Bag. Donc, Mirati, on se concentrait sur les professionnels, sur les managers. Donc, d'abord, avec un aspect pratique, les sacs, un aspect esthétique, mais en même temps, l'innovation. Comment innover un sac pour un professionnel? Donc la problématique c'était هي نعاونوا le professionnel mais ودرش حوايجو هي باش بانت le challenge le smart bag. Donc on a voulu créer la carte mère connectée qui est intégrée dans le sac et qui est connectée au téléphone à travers du Bluetooth low energy et du RFID.
Donc à chaque fois qu'on met des objets à l'intérieur du sac, l'objet il est identifié sur le smartphone en temps réel et ça évite l'oubli. Donc ça c'est un projet qu'on a développé avec Monsieur Mohsin Khdissi, donc l'un de mes associés sur Mirati. Donc Mirati, elle continue son bonhomme de chemin Lyon avec des partenariats à l'international. Entre-temps, ben واحد l'opportunité en 2022 en fait. L'histoire des Aircrafters, elle est liée au Muntakhab, elle est liée au Muntakhab Ouattani. Donc la Coupe du Monde 2022 avec l'exploit extraordinaire de Maghreb, dès le demi-finale, ben, on a voulu tout simplement créer une marque. Donc la marque, moi je suis parti rapidement l'Empik, j'ai acheté la marque Smith Hassir, 3i, j'ai mis l'élixir Elbuzz, elle est disponible, elle est textile. Donc je me suis dit tiens, ben, je vais développer un concept communautaire autour du Muntakhab, faire de la marque Hadi, et en essayant d'intégrer de l'innovation. Alors la première innovation, les كنا باغيين نديروها في سير, هي les articles de Sir, les casquettes, les t-shirts اللي كنا باغيين نبيعو غيتباعوا المغرب 200 درهم ou 300 dirhams, mais en même temps علاش الناس غيشريوهم, c'est pas parce que la marque زوينه, c'est parce que كاين واحد le concept communautaire derrière. Quand on scanne le t-shirt, le QR code اللي فيه ou le NFC اللي فيه, on va trouver une scène ديال المنتخب الوطني في المونديال. هذيك لا سين هو لو بروبليم كان عندنا, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser une propriété de la FIFA ولا ديال une instance aussi puissante بصفة عامة. Donc on a eu recours à des outils AI pour simuler donc les souvenirs. Donc on a travaillé Midjourney, on a trouvé Runway, et de fil en aiguille on s'est retrouvé à travailler le concept كامل بChatGPT. À un moment donné on se dit, vous savez quoi les amis, let's do it, let's نمشيو كاع AI carrément pour tout ce qui est marque, on peut la développer. Donc on a lancé AI Crafters le mois de février 2023 pardon. Ça a commencé d'abord par une expérience qu'on voulait raconter. Il y a comment créer une marque e-commerce en 48 heures. Et aujourd'hui c'est possible. Une marque e-commerce en 48 heures c'est possible grâce les outils de l'IA générative. Alors pourquoi de choix d'INA? Pour la simple raison de montrer quelque chose de pratique qui rapporte de l'argent. Donc les gens, ça va les intéresser. Ils vont se dire tiens, l'IA finalement, il y a une dimension très très pratique et c'est important pour moi d'apprendre l'IA. Ça c'était la pénétration dans le marché. Par la suite on a créé un livre en seulement 2 semaines. Imagine. En fait l'IA générative, pour un métier ordinaire, ça le rend extraordinaire l'IA. Si on maîtrise l'IA, on devient au moins 2 fois, 3 fois plus productif. Surtout si on s'intéresse au prompt engineering, si on apprend à réaliser les bons prompts. Et c'est pas question que des prompts, tout ça fait, c'est l'acculturation. Aujourd'hui, le premier travail que j'ai fait avec AI Crafter, c'était moi-même, n'arrafsh le kain AI générative. C'était pas forcément une thématique à laquelle je m'intéressais avant 2023. ولكن مع le buzz اللي كان, ça m'a obligé de faire l'effort. Et en même moment qu'on récoltait les outils AI, en même moment qu'on écrivait des livres, Top 100 AI Tools. En même temps, on écrivait des livres, des marketing augmenté grâce à l'IA. Ou les livres, nous avons créé une grande communauté. Donc, la communauté Lioma, on organise avec des masterclass chaque mois, donc, où on partage des use cases donc, qui sont importants pour les managers, pour les professionnels. Et c'est vraiment le cœur de métier des Crafters. On a une dimension B2C à travers du e-learning et des formations offline qu'on organise dans les parties du royaume. On organise des formations au Maroc, Oman, l'Arabie Saoudite, Paris, quoi encore, Dubaï, une deuxième Dubaï, Nigeria, la semaine dernière. Alhamdoulilah, c'est en train de prendre. On est en train de développer un système scalable pour augmenter l'impact d'IA. Et puis, surtout, on a un intérêt aujourd'hui de travailler sur des use cases entreprises parce qu'on n'est pas uniquement sur le B2C, on est également sur le B2B. Ce qui nous oblige aujourd'hui à faire de la veille. Donc, les entreprises, les besoins de l'homme. Et la veille, ça nous pousse à travailler avec notre communauté. Chaque semaine, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de nouveaux use cases. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'élaborer la plus grande base de données de use cases pour les entreprises dans le monde arabe. On se focalise sur le monde arabe parce que dans le monde arabe, on a un pays pionnier, un pays leader, l'Arabie Saoudite. Donc, il dédie 40 milliards de dollars uniquement la transformation AI les prochaines années. Le pays, c'est un pays pionnier, une vision 2030 qu'ils appliquent depuis déjà très très longtemps avec l'avènement le nouveau roi. Et en fait, ce qui est impressionnant en fait le pays, c'est que l'e-gov, en fait, c'est très 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 développé fait de bled. Donc le bled a le luxe de vraiment s'investir dans l'innovation. Et nous, à travers AI Crafters, on crée des communautés aussi pour les étudiants. Donc on a créé une communauté qui s'appelle Intelligora.
Alors, Intelligora, Intelligence Agora, c'est une communauté de tout ce qui est AI. On répartit les différentes disciplines de l'IA, AI agents, les LLM locaux, les RAG, les LangChain, IPA, le futur de Robotic Process Automation. Donc en fait, il y a des disciplines. On ne parle pas d'IA ou ça fait, mais vraiment il y a beaucoup de disciplines qui sont l'IA. Et les disciplines, on est en train vraiment d'explorer. Mais nous, le monde اللي intéressé في l'IA, il est en train d'explorer les use cases. اليوم la vraie richesse ديال un professionnel في le domaine de l'IA هما les use cases اللي كيعرف يدير. احنا في Intelligora كنجيبوا des use cases entrepris chaque semaine et on les fait sous forme de workshop مع la communauté. On demande aux étudiants de reproduire les mêmes use cases اللي كنجيبوهم à la base من du contenu en ligne, soit des vidéos, soit des blogs. Et la personne, elle va créer le contenu pour la communauté, ce qu'on appelle le peer learning. Donc la meilleure manière d'apprendre, surtout dans un domaine aussi évasif, aussi rapide et véloce que l'IA, c'est d'apprendre en communauté. Donc ça, c'est ce qui nous a amené à créer l'initiative d'Intelligora. Inch'Allah, avec Selman, on compte aussi donc faire un POC, Inch'Allah, Flensa Tanger. Donc grosso modo, c'est ça. Aujourd'hui, si je veux clôturer un petit peu mon intervention rapidement, le monde de l'IA est fascinant, ça avance à une vitesse vertigineuse. Il faut toujours garder en tête que c'est l'homme qui est au contrôle, donc c'est l'humain qui est au contrôle. Donc vraiment, ça nous pousse à devenir plus intelligents, ça nous pousse à devenir plus émotionnels, ça nous pousse à devenir de meilleurs managers. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'IA a un effet amplificateur. Si on est intelligent, ça va nous permettre d'être plus intelligents. Si on est stupide, ça va nous amener à devenir plus stupides, parce que la stupidité sera amplifiée. Donc pour clôturer, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de contribuer soit directement, soit indirectement, uniquement fait de l'âme. Et l'expérience, ça m'a amené à écrire ma propre autobiographie. J'ai toujours rêvé d'écrire ma propre autobiographie. Le livre, il s'appelle Serial Failerpreneur. Je me vraiment l'importance de l'échec comme étant le socle de l'apprentissage de la réussite. Et l'expérience de Serial Failerpreneur, j'ai créé l'application qui s'appelle Zero to Book. Donc zero2book.ai, c'est vraiment le couteau suisse pour les créateurs de contenu, surtout les parents c'est beaucoup باتهم. كنحاولوا نجمعوا كاع les besoins ديال le créateur de livres, une seule application اللي حاولنا نحطوا فيها l'expertise humaine d'abord. C'est surtout question d'expertise humaine et de coaching humain اللي كيبان في اليو اكس، في user experience وفي اليوزر فلو. والاي اي كيجي غير باش يعاوننا نكتبوا احسن. Donc, Inch'Allah, les expériences Kamlin, on sera très ravis de partager ça avec vous, Flen Saint-Tanger. Et encore une fois, on est très ravis de participer à le webinaire. Et merci Yassine ou merci Selman. S'il y a des questions, marhaba. J'arrive pas à entendre Yassine. Vous arrivez à m'entendre maintenant? De même, Zian. Donc, je vous ai dit que c'est très très gentil de votre part et on aimerait bien vous avoir en présentiel, Inch'Allah, à l'INSA de Tanger. Sinon, je voudrais vous remercier infiniment pour votre intervention. Merci pour tout ce que vous avez dit et pour cet échange très très fructueux. Et Inch'Allah, il y le premier échange d'une série. Moi, je serai au Maroc dans 2 semaines, Inch'Allah, بحال هكذاك. إلا كانت مازال لنسا طونجي حالة راه نقدر نجي عندكم إن شاء الله avant mi-juin. Inch'Allah, Inch'Allah, pourquoi pas. تبارك الله عليكم.